Bienvenue à tous, je suis Gabriel Minkoubou, journaliste à Bioan Télévision à Kinshasa en RDC. En partenariat avec La Voix de l'Amérique, dans le cadre de Washington Bureau, nous allons nous entretenir avec Abdou Zia sur le 8e forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Bonjour Abdou. Bonjour Gabriel. Vous allez bien, je suis sûr. Oui, très bien, et vous-même. Alors, chefs d'État africains, partenaires internationaux, représentants des armées africaines, les membres de la société civile africaine, plusieurs centaines de participants étaient rassemblés le 24 et le 25 octobre à ce forum de Dakar, dominé cette année encore par la crise sécuritaire et démocratique en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Cette huitième édition a été l'occasion pour les dirigeants sénégalais, le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, d'appeler à une réforme des institutions internationales pour y inclure une représentation africaine, mais également de clarifier la position du continent vis-à-vis de l'Ukraine. Ces demandes vous paraissent-elles réalistes? Alors, il y a plusieurs choses dans ces déclarations du président sénégalais et également président de l'Union africaine. La réforme de la gouvernance mondiale, comme il le dit, c'est quelque chose qu'il avait déjà dit lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Il estime que, par exemple, le Conseil de sécurité doit avoir un membre permanent africain, de même que le G20 doit également inclure un pays africains. Donc c'est un peu un discours qu'il a répété, un peu pour, j'imagine, souligner l'importance pour la communauté internationale de prendre à bras le corps les questions qui minent un peu le continent, notamment sécuritaire, hein, la crise au Sahel, les Grands Lacs. Maintenant, concernant l'Ukraine, effectivement, le reproche un peu qu'on fait aux Africains, c'est un peu leur réticence à ouvertement soutenir l'Ukraine ou de s'aligner sur la position des Occidentaux. Et là encore, autant lui, le président sénégalais, que l'ancien président du Niger, Mamadou Issoufou, ont essayé un peu de mettre en exergue, disons, cette différence de traitement entre les problèmes de l'Ukraine et ceux de l'Afrique. Mamadou Issoufou qui dit que bon, le G5 Sahel ne demandait que 400 millions de dollars et on voit les milliards qui pleuvent sur l'Ukraine. Donc c'est un peu ça, je crois, que les chefs d'État ou anciens chefs d'État africains voulaient souligner à l'occasion de ce forum de Dakar. Est-ce que vous pensez que la crise russo-ukrainienne vient euh, aggraver la situation sécuritaire en Afrique? Bon, certains le pensent, en fait, en ce sens que peut-être ils estiment que maintenant l'attention sera plus tournée, ou en tout cas a été plus tournée vers l'Ukraine, qui est une urgence en tout cas pour les Occidentaux, même si ça touche aussi l'Afrique, notamment en matière d'approvisionnement des denrées, la montée en flèche disons des produits alimentaires et autres. Donc ça touche l'Afrique, mais les Africains pense que cette crise ukrainienne relègue en fait au second plan toutes ces crises qui minent le continent et c'est pour ça que chaque fois que ces dirigeants africains en ont l'occasion, ils le rappellent au bon vouloir des dirigeants européens qui demandent leur soutien sur cette crise ukrainienne, je dois le dire. Pendant 2 jours, des ateliers d'analyse ont été organisés pour mettre en lumière la façon dont les chocs exogènes extérieurs au continent ont un impact sur la sécurité des pays africains. Est-ce que l'objectif poursuivi permettra au continent à ne plus recourir au soutien extérieur en matière de forces armées, d'affirmer sa souveraineté? Bon, en fait, justement, l'un des aspects enfin, qui sont sortis de ces débats, hein, à mon avis, c'est justement comment affirmer sa souveraineté d'une part, mais ne pas fermer
porte à une coopération sécuritaire ou dans d'autres domaines. Je pense que le dilemme que les Africains ont, c'est un peu de trouver le juste équilibre sur cette nécessité d'affirmer leur souveraineté en matière de sécurité, tout en reconnaissant quand même qu'ils ont besoin d'être assistés, mais qu'ils voudraient être quand même les leaders et prendre les décisions quand il s'agit de la stratégie et du reste. Mais je trouve un peu difficile pour ces pays de faire face à ces menaces djihadistes ou terroristes de façon générale sans appui extérieur. Maintenant, peut-être c'est la forme qui peut changer. Et comment ces pays extérieurs, ces pays occidentaux ou en tout cas ces puissances internationales peuvent appuyer ces pays africains sans que cela n'enfreigne leur souveraineté. Alors, une dernière question, Abdou. Depuis plusieurs années, plus d'une dizaine de pays africains sont confrontés à des problèmes de sécurité et de terrorisme, comme vous venez de le dire, le Tchad, la RDC et tant d'autres, le Mali, beaucoup de pays africains. Est-ce que ce n'est pas la problématique de bonne gouvernance qui doit être placée comme priorité? Alors, les trois invités que j'avais reçus aujourd'hui dans l'émission que je présente ici, Washington Forum, ont effectivement souligné cet aspect, en fait. Comment s'assurer que le militaire joue son rôle et que le civil aussi joue son rôle, qu'il n'y ait pas un peu, que tout le monde ne se retrouve pas dans les capitales politiques en train de se battre pour le pouvoir, que chacun assume son rôle. Mais pour cela, effectivement, la question de la gouvernance, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption sont des facteurs parce que ce sont souvent ces deux que les militaires mettent en avant pour justifier leur coup de force, leur implication dans le jeu politique. Donc effectivement, tant que cette question de la bonne gouvernance n'est pas résolue, il sera difficile de penser que les militaires vont rester dans les casernes ou aller au front et se désintéresser de la chose politique. Donc c'est en tout cas l'avis de pratiquement tous les experts à qui nous avons parlé. Merci beaucoup à vous, Abdou, pour cet entretien. Je crois vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci Gabriel et à la semaine prochaine.